bonjour à tous et à toutes, c'est Panacota, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du truc bizarre. Je sais que c'est pas mon genre de faire ce genre de vidéo, je me suis inspiré de l'époque qui faisait des vidéos de ce genre. Et je vais vous parler de 3 boss épiques, badass dans certaines consoles de Nintendo. Le dernier ne fera pas totalement partie de Nintendo, mais je l'adore quand même. Donc nous allons commencer avec le personnage de Bowser Noir, qui est un personnage avec beaucoup de classe. C'est Bowser en noir. C'est étonnant d'ailleurs. Mais sauf que Bowser Noir est beaucoup plus puissant. Il a beaucoup plus de force. Sauf que aussi il est capable de plonger le monde dans les ténèbres. En gros, faut pas trop rigoler avec lui, sinon il te défonce. En plus, si tu t'en prends à lui, ben c'est pas très sympa. Mais bon, nous allons passer au deuxième boss, qui est un des boss nouveaux. Je sais pas si on peut compter ça comme un boss ou deux, mais je vais parler du boss du nouveau Smash Bros. Killer et son bras. Pire, ça fait 4 boss. Simple. Non, on va pas le mettre 3. Bon, Killer et son bras sont un petit peu comme une sorte de niveau où on doit grimper et combattre des personnages à la fois. Sans oublier que c'est aussi un combat de boss, donc il y a forcément un boss. Logique. Mais aussi on combat des personnages comme Mario en noir, Mario en blanc et d'autres personnages. Bien évidemment les personnages que vous choisissez pendant un combat apparaît, je crois. C'est pas sûr. Mais en tout cas, ce qui est bien dans ce combat, c'est que je trouve pas de point fort pour ce combat. Il est juste épique. Tu te bats dans un monde sombre et lumineux. Et en plus, tu combats des personnages sombres et lumineux. Logique. Bien évidemment, le combat se déroule sur des plateformes bizarres qui volent. L'univers de Nintendo est vraiment bizarre parfois. Juste pour vous dire que le combat est vraiment dur. Je n'ai jamais essayé de le faire. Je n'ai pas de Switch d'ailleurs. Mais quand j'en aurai une, je vous préviens, je ferai des vidéos dessus. Quitte à mourir dessus. J'en ferai des vidéos à mourir. Et je ferai peut-être des vidéos avec des gens. Je sais pas. Voilà. Bon. On va parler du dernier boss, le meilleur. Sans d'Undertale. Le combat le plus dur. Sachant que t'as tué son frère, logique, sinon il te pourchasserait pas comme ça. Et en plus, sans avoir oublié que t'as tué son frère, t'as tué aussi tout le monde. Donc il va t'empêcher de tuer d'autres gens. Après plusieurs minutes de combat, il va commencer à te dire ouais, je sais qu'il y a quelqu'un au fond de toi qui est bon. Pose ton arme et mon travail n'en sera que plus facile. À part ça, il est quand même vénère. Juste pour vous dire que le combat dure 8 à 10 minutes environ. Après un bon pas de mal d'essai, tu peux comprendre la logique de ce combat. Et tu peux aussi comprendre que Sans est vraiment furieux contre toi. Mais à la fin, il demande si Papyrus il veut manger quelque chose. C'est pas logique. Mais comme vous le savez tous, Sans c'est le personnage le plus stylé de la génocide. Avec Undyne bien évidemment. Papyrus lui il est mort donc il fait pas du tout le mec stylé. Et en plus, les deux combats là sont les plus épiques du jeu, logique. Et c'est aussi les plus durs. Quoique non, il y a certains combats dans la pacifiste, ça pas. Et c'est aussi dur, comme le combat d'Ezreal. Je vous entends dans les commentaires.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et tout. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ciao! Et bonjour à tous et à toutes, c'est Panakota, on se retrouve pour une nouvelle vidéo